Vous êtes rendu hier dans ce commissariat à la rencontre de cette infirmière. Vous protestez contre quoi d'ailleurs? Contre ces conditions d'interpellation de cette infirmière ou contre tout simplement sa garde à vue? D'abord contre l'arrestation extrêmement violente dont elle a été victime, notamment on le voit où on lui arrache les cheveux pour d'abord l'attraper, ensuite elle supplie qu'on lui donne sa ventoline puisqu'elle est asthmatique et finalement elle est plaquée au sol avec des policiers qui s'appuient sur elle alors que c'est une femme qui mesure 1,55 m, qui est extrêmement frêle, donc avec une interpellation qui est violente et dangereuse pour la personne qui a été interpellée. La deuxième chose, c'est que Farida est une infirmière de 52 ans, vous l'avez dit, qui a travaillé dans la période de Covid, qui elle-même a contracté le Covid et qu'il est inacceptable que parce que les ordres qui sont donnés par M. Castaner et le préfet l'allemand soient donnés qui amènent à une dégénération puisque les personnes ne peuvent pas sortir, elles sont nassées de la manifestation, que les personnes que nous avions applaudies tous ensemble et tout ensemble à 20h soient maintenant en garde à vue avec cette interpellation extrêmement violente. Si la police veut l'entendre, à ce moment-là, qu'elle la convoque, mais qu'elle ne la laisse pas en garde à vue. Elle a été interpellée parce qu'elle avait jeté des projectiles contre les forces de l'ordre. Quel est le rapport avec le fait qu'elle ait contracté le Covid et qu'elle ait été mobilisée pendant la crise du coronavirus? Le rapport, c'est que Farida était là, comme beaucoup de gens à cette manifestation, pour demander la reconnaissance de son travail, la revalorisation des salaires, la défense de l'hôpital public, qu'enfin on remette des moyens humains et matériels dans l'hôpital qui a été détruit depuis des années, et que vous imaginez que pour quelqu'un qui a travaillé jusqu'à presque 14 heures parfois par jour, il y a une colère, une fatigue énorme, et donc même si elle a effectivement jeté des projectiles, ce qui est ça l'enquête de la police à faire, déjà de un, je vous le disais, je pense qu'en face de policiers qui sont eux équipés, une femme qui lance des petites pierres, ça ne justifie pas une interpellation aussi violente que celle que nous voyons sur les vidéos. Et la deuxième chose, c'est que Farida n'est pas une criminelle. Mais Mathilde Panot, ça reste un délit, ça reste un délit de jeter des projectiles contre les forces de l'ordre. En fait, quand on vous écoute, on se dit qu'il faudrait presque avoir de l'indulgence parce qu'elle portait une blouse blanche. Oui, je crois que nous devons des choses à ces hommes et ces femmes qui se sont énormément dévoués pendant cette période. Et encore une fois, mon point n'est pas de dire qu'elle ne doit pas être convoquée au commissariat, qu'elle soit convoquée au commissariat. Mais comment justifiez-vous que des policiers prennent une femme par les cheveux, elle a des plaies partout sur la tête. Alors les policiers contestent cette version des faits. Ils assurent que c'est le sac à dos de la dame qui a été pris et non pas ses cheveux, mais l'enquête, s'il y en a une, va préciser les choses. Si vous avez vu jeter des projectiles, vous avez vu aussi les cheveux qui sont attrapés par les policiers. Donc là aussi, c'est contredit par la vidéo. Mais encore une fois, ça c'est à l'enquête de le déterminer. Mais ce que moi je conteste, c'est qu'une femme qui est blessée, qui est choquée par cette interpellation, qui est dans une manifestation pour pouvoir revendiquer des droits dans un moment où tout le monde sait que la santé est un bien commun. Ce que je conteste, c'est qu'on la garde en garde à vue, alors que Farida n'est pas une criminelle. S'ils veulent la convoquer, qu'ils la convoquent. Mais justement, est-ce que vous ne craignez pas que ça entache finalement cette manifestation? Les soignants le disent, ça a été confisqué par les casseurs, cette manifestation. On a plus parlé de cette casse et ces images que leurs revendications. C'est quand même dommage. Mais oui, mais alors la première des choses, c'est que je rappelle quand même à tout le monde que les soignants étaient en grève depuis plus d'1 an avant la crise du coronavirus. Donc il est quand même largement temps de satisfaire leurs revendications et d'enfin les écouter, ce que Emmanuel Macron a refusé de faire depuis maintenant plus d'1 an. La deuxième des choses, c'est que la seule manifestation qui dégénère, c'est celle à Paris, sous les ordres du préfet l'allemand. Or, si effectivement il y avait des casseurs, ce que je ne nie pas, il existe des techniques de gestion pacifique de foule qui ne consistent pas à nasser tout le monde et à bloquer tout le monde, à gazer tout le monde et à avoir des interpellations d'une violence qui, je crois, sont pas dignes d'une police républicaine.